Une autre entrevue, un autre invité, le même plateau. Nous sommes toujours à la Convention internationale de l'Église Ambassade des Miracles. C'est un plateau spécial qui vous est servi. Vous le savez, votre chaîne de télé préférée, Miracle TV+, est le partenaire média de cette 11e édition. Et pour en parler aujourd'hui, on reçoit chez vous le pasteur Pétion, Jean-Marc. Il nous vient donc du Montréal, c'est au Canada. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour, ça fait plaisir de vous rencontrer, mon frère. Pareil. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. C'est la toute première fois pour poser donc le contexte en fait de cette entrevue. C'est la première fois que vous êtes à une convention de l'Église Ambassade des Miracles. Mais bien avant, le bishop Ouattara vous avait visité, je crois courant cette année, à Montréal dans votre église, parce que vous êtes le leader donc de l'Assemblée Alliance. Dites-nous comment se fait votre rencontre avec l'homme de Dieu, le bishop Ouattara. Écoutez, je pense que c'est le Seigneur qui a fait ça. Je suis venu dans votre pays, au Côte d'Ivoire, dans une réunion d'affaires, parce que je suis pasteur, mais aussi homme d'affaires. Donc, c'est mon banquier qui est ivoirien qui m'a invité dans votre pays. D'accord. Et j'ai demandé d'aller à l'église, parce que pour moi, être à l'église le dimanche, c'est tout à fait normal. Et un des frères qui vient ici, Serge, qui m'a invité. Et c'est de cette manière que j'ai pu côtoyer le bishop pour la première fois. Et ensuite, il m'a parlé de venir le retrouver dans une séminaire qu'il faisait à Washington, D.C. Alors, puisque aux États-Unis. Et aux États-Unis, effectivement. Donc, il y avait ce séminaire d'une fin de semaine. Alors, je me suis rendu là-bas. C'était vraiment extraordinaire. L'homme de Dieu, c'était ma première vraie rencontre avec lui. Et depuis ce temps-là, bon, il dit que c'est lui qui m'a adopté, mais moi, je pense que c'est moi qui l'ai adopté. Je l'ai aimé, j'ai senti qu'on avait le même esprit. Donc, comme toute bonne chose doit arriver quelque part, il me dit de venir le retrouver ensuite au courant de l'année dernière dans une, je pense que vous étiez dans votre inauguration ou quelque chose comme ça. On célébrait l'anniversaire de la cathédrale. Voilà, voilà. Alors je me suis présenté, donc je suis venu directement et puis à travers ça, pendant que je l'attendais dans un bureau, j'ai reçu du Seigneur. Ça te prend un mentor. Ouais. Tout ce que tu veux faire, tu ne peux pas le faire sans mentor. Ça te prend un leadership pour t'amener là où tu veux aller. Et je lui ai communiqué la chose. Donc, il m'a dit, je vais prier, sans savoir qu'il allait prendre 1 an pour prier. Il prend son temps. Donc, c'est ça. Alors, entre autres, on a eu des petites conversations où est-ce qu'on lui a demandé s'il pouvait venir au Canada. Il a dit, bon, il va prier aussi. Et quand il nous a donné la réponse, nous avons travaillé. Et un peu avant qu'il arrive, il m'a dit, le Seigneur a confirmé que je peux entrer en dessous de son leadership, de son manteau, de son mentorat. Donc, depuis lors, je suis devenu... Vous êtes connecté. Connecté, voilà. Pourquoi est-ce que vous avez pensé que c'était véritablement important pour vous d'être sous la coupole donc du leadership du bishop Ouattara? Vous savez, tu ne peux pas faire au même... Comment dirais-je? Sans le manteau d'Élie, il y a des choses qu'on peut pas faire. Élisée n'aurait pas pu traverser cette mer, ce fleuve et frapper l'eau avec son propre manteau. Ça prend le manteau de quelqu'un. Et je vois des grandes choses que Dieu veut faire, mais je me suis rendu compte que toutes ces choses, avec mes moyens, mes capacités, c'est impossible de le faire. Parce que j'ai essayé. Je suis pas un jeune pasteur. J'ai quand même 25 ans de ministère actif. Donc, j'ai essayé, j'ai poussé, mais je me suis rendu compte que ça prend que Dieu envoie son général pour le faire. Et pendant 25 ans, je cherche cet homme, sans savoir que c'est au Côte d'Ivoire que j'allais le rencontrer. Malgré que vous êtes leader d'église, hein? Oui, malgré que je suis leader d'église. Je vais un peu partout, aux États-Unis, avec les Jakes, avec Creflo Dollar. J'ai essayé, j'écoute, mais de sentir l'esprit du Seigneur travailler dans un homme du calibre du bishop Ouattara, sincèrement, même approchable en plus, approchable, sans garde du corps. Donc, c'était vraiment extraordinaire. Je pense que 25 ans, Dieu m'a répondu 25 ans plus tard. Donc, je suis vraiment fier et content d'avoir mon père spirituel maintenant, qui est le bishop, Idriss.
Et bien entendu, maman Tania. Oh mon Dieu, quand on dit maman Tania, c'est une vraie maman. Elle m'a même dit l'autre jour, on va te préparer une petite chambre quand tu viens. Je dis, ah, mais qui dit ça? À leur niveau, personne ne dit ça. Personne, ouais. Personne ne dit ça. Donc je suis à la bonne place. Vous avez senti une grande humilité, hein, de leur part. Écoutez, au début, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment vrai? Mais aujourd'hui, je confirme que c'est vrai. Ce sont des gens au grand cœur, au grand cœur. Je suis vraiment réellement béni, alors que le Seigneur m'a donné un père spirituel, une maman spirituelle, et je les aime déjà beaucoup. Amen. Et ils m'aiment beaucoup aussi. Parlons à présent donc de la convention, puisque vous êtes là et vous êtes sur ce plateau spécial conçu donc pour cette 11e édition. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a tout de suite frappé, vous qui vivez votre première convention? Écoutez, pour moi, personnellement, je m'attendais déjà à beaucoup parce que je suis habitué d'avoir beaucoup de ce grand leader, le bishop Ouattara. Maintenant, je ne savais pas exactement de quoi qu'on allait parler. Et pendant que j'étais assis dans l'avion, le Seigneur me parlait des choses que je dois faire, de ma destinée. Et je me posais la question parce que je comprenais pas, mais pourquoi qu'il me parle de ça? Et bizarrement, quand je suis arrivé pour saluer papa, je lui ai dit, voilà, qu'est-ce que Dieu m'a dit. Et il me dit, ben justement, parce que j'avais pas regardé, étant donné qu'il m'a dit, tu viens me trouver, parce que je ne pensais pas être là, j'avais déjà des engagements aux États-Unis. Il dit, non, tu viens me trouver. Alors, ça a été une chose de dernière minute, trouver l'avion, un emplacement, et je l'ai fait, j'ai obéi. Et puis là, je dis, voici ce que Dieu m'a dit à 3 heures dans l'avion. Dans l'avion. Il me dit, je vais justement parler de ça. Donc, je crois que c'est Dieu le vous avez Seigneur. parlé de la thématique qui allait abordée. Écoutez, l'image que le Seigneur m'a donnée, c'est l'image que quand Moïse et Élie sont venus lui parler avant qu'ils puissent passer à la croix. Et je me dis, mais pourquoi que des hommes doivent discuter avec Jésus du plan de Dieu? La transfiguration. Exactement. Et là, le Seigneur me dit, écoutez, quoi que ce soit que tu veux faire ou que je vais faire comme plan dans ta vie, je dois d'abord te permettre de discuter avec moi. Donc, c'est comme ça que j'ai dit, papa, je comprends pas, c'est quoi, qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Et il me dit, attends, tu vas comprendre plus tard. Et effectivement, aujourd'hui, je confirme que je commence à comprendre. Et sincèrement, je dois partir demain. Si je pouvais canceller les motels, les billets d'avion, tout ce qui est planifié, je l'aurais fait. Et là, je lui ai dit, non, écoutez, moi, tu me bénis ce soir parce que tout le monde va être béni dimanche. Je reçois ma part ce soir. Donc, qu'est-ce que j'ai compris? C'est effectivement, il y a des forteresses. Même quand Dieu a un plan pour ta vie, il y a des forteresses pour t'empêcher d'atteindre ces objectifs-là. Donc, c'est ce que je suis venu acquérir, apprendre, recevoir. Les clés, les forteresses, les hauteurs, des choses qui nous bloquent. Et qu'est-ce que j'ai aimé le plus, c'est qu'il a dit, dès le moment que tu le sais, ça devient un danger. Donc, ça fait longtemps que je marche sous le danger sans savoir, parce que je connais le destiné de ce que Dieu m'a dit, parce qu'il m'a parlé en 2014 de ce qu'il veut faire avec moi. C'est cela. Mais de savoir que je marchais littéralement sous des mines, des gens qui attaquent de tous bords, des puissances des ténèbres qui attaquent de tous bords. Sans vous couper, ce que vous dites m'amène à vous poser cette question. Vous êtes leader d'église. Oui. Vous avez un peuple sous votre coupole. Et on a l'impression que c'est la toute première fois que vous découvrez, parlant des forteresses. Oui. On peut être mais être limité dans la vie. Oui. Quoi qu'on soit un leader d'église. Parce que le raisonnement est différent. Donc, pendant des années à la faculté, les formations qu'on reçoit en Amérique du Nord, c'est tout autrement. C'est pas la même chose. C'est même pas comparé. Donc, on connaît comment fonctionne le système, comment le mettre en place, comment le faire fonctionner. Mais qu'est-ce qui bloque le système? Ça, on rentre pas dedans. On rentre pas dedans. Je peux être un spécialiste du système, le mettre en place, mais de savoir que spirituellement, il y a des obstacles au système. Il y a des choses que nous devons savoir. Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, je parle pour moi, j'ai pas eu la chance et le privilège qu'on puisse m'enseigner là-dessus. Donc, je suis venu littéralement recevoir quelque chose qui va révolutionner ma vie. Et celle des concitoyens ou des gens que le Seigneur m'a permis de pouvoir servir. Amen. Amen. Waouh. On a envie de parler longtemps avec vous.
Heureusement ou malheureusement, nous sommes arrivés au terme donc, de cette émission. Amen. On va vous laisser conclure juste en quelques secondes. Vous avez votre caméra en face de vous. Vous l'aviez si bien mentionné. L'acquisition donc de cette connaissance aujourd'hui vous fait énormément de bien et vous repartez plus que satisfait. Écoutez, je repars jamais satisfait. Ouais. Je veux plus. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle que le Bishop sera encore avec nous au mois d'octobre. Ouais. Il va l'annoncer. Donc, j'espère que vous n'allez pas l'annoncer avant que je l'annonce. Donc, il sera encore au Canada avec nous. Okay. Et je pense que c'est la plus belle chose qui nous est arrivée de pouvoir avoir le Bishop avec nous au Canada. Vous êtes bénis, Côte d'Ivoire. Et laissez-moi vous dire, des fois, les gens ne se rendent pas compte à quel point qu'ils sont bénis. Donc, nous, on va faire tout ce qui est en notre possible pour prendre le maximum que le Bishop peut nous donner pendant qu'il sera avec nous. Donc, je bénis le Seigneur vraiment pour le Bishop, mon père spirituel, maman Tania, maman spirituelle. En tout cas, on a hâte de les avoir au Canada avec nous encore une fois. Et si on pouvait les garder, hein, si on pouvait les garder. Vous voulez pas savoir qu'est-ce que dans mon cœur. Soyez bénis. Amen, Pasteur Pétion. On a envie aussi de vous garder, mais nous sommes arrivés au terme donc de cette émission, de cette édition spéciale consacrée donc à la 11e édition de la Convention internationale de l'Église Ambassade des Miracles. Ça a été un plaisir pour nous d'échanger avec vous. Que le Seigneur vous raccompagne et que vous arrivez à bon port. Merci beaucoup. Et puis, vous avez une grande famille au Canada. Amen. Alors, j'espère qu'on aura le plaisir de pouvoir se voir là-bas. Amen. Soyez Merci bénis. beaucoup. Merci à tous nos téléspectateurs qui ont pris plaisir à suivre cette émission. C'est ici que nous marquons donc un point. On ne se quitte pas puisque l'information se poursuit toujours sur MTV+, la télé qui transforme. Au revoir.